Been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. Hello, hello! Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia. Entre les lignes, c'est le podcast où on va parler de tout. Peut-être souvent de rien d'ailleurs. On va rire, on va pleurer, ou je vais pleurer. On va se mettre en colère, mais on va passer un bon moment. Dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu fais la vaisselle. On va s'amuser, je te le promets. C'est un épisode qui a été très difficile à tourner parce qu'il me met très mal à l'aise. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast et qui ne me connaissent pas sous ces traits, mais j'avais dit que je serais honnête, j'avais dit qu'on serait là pour parler en intimité, donc c'est aussi pour parler de ce type de sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Deux choses m'ont amené à parler de ça. C'est que mardi dernier, j'ai fait ma dernière crise d'anxiété en date. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une crise avec des répercussions physiques aussi fortes. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Et aussi parce que l'anxiété, c'est le trouble mental le plus commun. En effet, en 2017, j'ai pas réussi à trouver de stats beaucoup plus récentes et pourtant j'ai cherché dans toutes les langues du monde. Non, c'est pas vrai, j'ai cherché en français et en anglais. Mais bref, l'Organisation mondiale de la santé mentale nous disait qu'en 2017, il y avait 264 millions de personnes qui ont avoué souffrir d'anxiété. Voilà, 264 millions. Donc c'est ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par définir l'anxiété. L'anxiété, c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Dit comme ça, c'est beaucoup de mots mis l'un à la suite de l'autre, mais grosso modo, l'anxiété, c'est de la peur. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui, selon moi, est guidée par la peur. On a peur de tout, de tout, de tout et de tout. C'est un truc de fou. Jusqu'à la peur nous paralyse. C'est incroyable. Les coachs en développement personnel s'accordent à dire que c'est normal d'avoir peur. Parce que quand on a peur, c'est qu'on fait quelque chose qui nous met dans une situation inconfortable. Donc on sort de notre zone de confort et on va, selon eux, je les cite pour la plupart, dans notre zone de génie. La zone de génie qui est l'endroit où on met à contribution notre plein potentiel, où on se réalise, où voilà, c'est l'endroit des rêves. Sauf que ils s'accordent aussi tous à dire qu'on ne peut pas se laisser guider par la peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, je rappelle 264 millions de personnes, parce que moi ça m'a choqué en 2017, souffrent d'anxiété. Ça veut dire que ce sont des gens qui se laissent guider par leur peur. C'est normal d'avoir peur de déménager, de changer de travail, de rencontrer un nouveau crush, etc. Mais est-ce qu'on doit se laisser guider par la peur? Est-ce qu'on doit être tellement scotché sur place par la peur qu'on n'avance pas? Parce que finalement, si on n'avance pas, on fait du sur place. Et en plus de ça, quand on se laisse guider par la peur, l'anxiété, en fait, on est dans un cercle vicieux. Je vous explique pourquoi. Moi, je souffre de troubles anxieux. On va le définir tout à l'heure. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée au trouble anxieux? Ça a commencé par de l'anxiété tout à fait, alors peut-être pas normale, parce que moi, j'ai vraiment peur de tout. Je donnerai des exemples tout à l'heure, mais franchement, c'est fou. Et en fait, je suis arrivée à un stade où j'ai eu peur d'avoir peur. J'ai eu peur de stresser. Je stresse de stresser. Vous imaginez? C'est-à-dire, je stresse et puis je me dis, non, Alicia, tu dois pas stresser pour ça. Arrête, passe à autre chose. Puis en fait, je me dis, purée, mais je stresse trop, je stresse trop. Et au final, je stresse de stresser. Mais c'est pas un message négatif que je viens vous livrer aujourd'hui en mode on est tous foutus, on est tous atteints d'anxiété, c'est la fin du monde. C'est juste pour vous dire que il y a des solutions.
Et je vais vous parler de ce que moi j'ai fait, mais je vais vous parler aussi de personnes que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait, comment ça a fonctionné pour eux, comment ça les a aidés. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il y a beaucoup de médecins qui s'accordent à dire que le stress, donc l'anxiété, la peur, peu importe le nom qu'on lui donne, ce sont des synonymes finalement, est à l'origine de beaucoup de maladies et peut-être à l'origine de beaucoup de maladies graves comme les cancers, etc. Parce qu'en fait, moi, je crois fermement que tout ce qui ne s'exprime pas par la parole s'exprime par le corps. Ça veut dire que quand vous n'allez pas vous libérer de cette anxiété, que vous n'allez peut-être pas en parler autour de vous, ne serait-ce que travailler sur vous pour que ça puisse, entre guillemets, oui, ça puisse se guérir, parce que ça se guérit, c'est pas entre guillemets, hein, ça, je vous le dis, on guérit de l'anxiété. Ben, en fait, vous pouvez vous rendre malade et c'est négatif en fait. Moi, je veux pas que vous soyez malade, donc on va se sortir de ça en fait. On va sortir de là, moi je vous le dis. Donc j'étais en train de vous dire que je souffre de troubles anxieux. Le trouble anxieux, alors, une personne souffre de troubles anxieux lorsqu'elle ressent une anxiété forte et durable, sans lien avec un danger ou une menace réelle, qui perturbe son fonctionnement normal et ses activités quotidiennes. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai pendant longtemps pas pu passer le permis parce que ça me rendait anxieuse. Je faisais des cauchemars, que je rêvais que je tuais des gens. Je vous jure, je rêvais que j'écrasais des gens. Je me disais, mais il faut être malade. Je me disais, j'en serais jamais capable. Je peux pas faire ça. Mais je vais tuer les gens. Et vous vous rendez compte? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de là où on en est? Et en fait, je vais stresser de tout. Par exemple, je vais partir de chez moi le matin. On peut se poser la question, est-ce que j'ai oublié d'éteindre mes lumières? Mais moi, je vais y penser constamment. Je vais me dire, j'ai oublié d'éteindre la lumière, et j'ai oublié de ci, et j'ai oublié de ça, et je vais faire ça, et j'ai oublié. Et en fait, vous savez, parfois, je vous parlais du coup de résultats physiques. Parfois, je perds mes mots tellement je suis perdue dans mon stress, dans tout ce qui peut se passer de mal, tout ce qui peut m'arriver de mal dans une journée, tout ce que je peux mal faire, parce que c'est surtout ça. Moi, mon stress, c'est pas tant je dirais, c'est pas tant l'extérieur qui me fait peur, c'est moi-même, la pression que je me mets à moi-même. Voilà. Parce que je pense que d'autres personnes, ça se caractérise, par exemple, il existe l'anxiété sociale, donc qui est d'avoir peur de rencontrer du monde, etc. Je souffre d'une forme d'anxiété sociale qui est que par exemple si je reçois beaucoup de notifications, etc., que je suis vite acculée, j'ai vite peur, je me dis mais je vais pas pouvoir gérer ça, c'est plutôt ça que de rencontrer des gens. Mais tout ça pour vous dire que en fait, moi, mon anxiété se traduit par la pression que je me mets à moi-même. Et en fait, je vais me dire, ah, j'ai pas fait ça assez bien. Ah, je peux pas faire ci. Ah, je me sens pas capable de faire ça. Ah, et en fait, parce que je suis paralysée par la peur. Donc, on va passer sur des tons beaucoup plus positifs qui sont ben, comment on lutte contre l'anxiété. Alors, premier moyen, parlez-en. Parlez-en. Ce n'est pas une honte. Parlez-en. Même à vos amis. Vous pouvez leur dire, vous avez le droit, plutôt que de ne pas répondre à leurs messages, les ignorer totalement, leur laisser des vues. On va parler de ça dans d'autres épisodes d'ailleurs, hein, parce qu'on normalise trop le fait aujourd'hui d'être trop busy, ce qui veut dire trop occupé, j'ai trop de trucs à faire, je peux pas répondre, alors qu'en fait on n'a pas trop de trucs à faire, on a juste trop de trucs dans notre tête. Mais bon, bref, c'est pas là le sujet. Parlez-en dans le sens où vous pouvez dire à vos amis, écoute, là, je suis prise d'angoisse pour tel sujet. Ils peuvent peut-être ne pas comprendre, mais en tout cas, vous serez libéré d'un fardeau. C'est-à-dire que vous en aurez parlé à quelqu'un et peut-être que cette personne-là va vous dire, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Et peut-être qu'elle va juste vous changer les idées à parler avec vous. Donc, mon premier conseil serait d'en parler. Le deuxième conseil, c'est que quand vous êtes, vous souffrez de troubles anxieux, donc c'est-à-dire le level au-dessus de l'anxiété, voyez des spécialistes. C'est important.
Alors je sais que tout le monde n'y croit pas et je ne parle pas de psychologue, vous avez bien vu, j'ai dit des spécialistes parce que peut-être que le spécialiste dont j'ai besoin, dont X aura besoin, n'est pas le spécialiste dont vous avez besoin. Euh, il y a plein de gens qui peuvent traiter ce genre de problème. Je sais qu'il y a des hypnotiseurs, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a des psychiatres. Euh, il y a des kinésiologues, il existe, bref, il existe tout plein de spécialistes qui peuvent vous aider. Donc, si vous sentez qu'à un moment, vous, vous n'avez plus les clés, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Troisième chose que vous pouvez faire quelque chose que vous aimez. Quand vous vous sentez pris d'angoisse, faites quelque chose que vous aimez. Je sais pas, par exemple, moi, parfois, j'ai besoin de lire. J'ai besoin de me mettre dans mon monde parce que j'ai pas envie de penser à autre chose. J'ai besoin de me concentrer sur quelque chose. Parfois, c'est dur de rentrer dedans parce que à chaque mot, je pense à un truc et au final, j'oublie ce que je viens de lire et je passe littéralement 10 minutes sur une page. Mais c'est pas grave. À un moment donné, je rentre dans l'histoire, je suis dans le truc et en fait, j'oublie mes angoisses. Donc, faites quelque chose qui vous plaît. Faites du sport, cuisinez, lisez, bref, faites quelque chose qui vous plaît. Et puis, il y a aussi, vous pouvez expérimenter la relaxation, notamment quand vous avez des... Alors ça, c'est un conseil qu'une amie m'avait donné, qui m'a beaucoup servi, la relaxation. Parce qu'en fait, quand moi j'ai une crise, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, comme je vous ai dit, donc comme quoi il y a de l'espoir, on guérit. C'est juste que mardi dernier, ben, c'était un peu too much pour moi, un peu trop. Un peu trop. Et donc du coup, ben, moi j'ai des palpitations, je commence à avoir très très froid, je tremble, j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui commence à battre, j'ai vraiment j'ai mes dents qui claquent, mais j'ai froid comme si j'étais nue en pleine neige, vraiment. Et en fait, mon rythme cardiaque commence à s'accélérer, pardon. Et en fait, cette amie qui m'avait donné ce conseil, ça a été l'un des conseils les plus précieux, c'est qu'en fait, elle m'a dit, fais des techniques de respiration. Et donc, du coup, je vais pas vous les expliquer ici, c'est pas le but. Moi, j'ai cherché sur YouTube, hein, parce que j'ai pas fait plus que ça. J'ai tapé sur YouTube techniques de respiration. Il y en a des multitudes selon ce que vous recherchez, selon ce que vous avez besoin, selon ce qui est le moins comment je vais dire ça, qui est le plus supportable pour vous. Parce que moi, au début, je n'y croyais pas du tout. Ça me saoulait. Il y a des trucs hyper longs où il faut se relaxer pendant 30 minutes. Moi, je sais pas faire. Vous voyez, j'ai essayé de faire, enfin, j'ai pas essayé. Je suis allée à plusieurs cours de pilates. Quand la dame, elle dit, fermez les yeux, pensez à rien, concentrez-vous sur votre respiration. Moi, c'est là que je pense à tout. OK? Donc, la relaxation en soi, c'est pas quelque chose de fait pour moi, mais il y a vraiment des techniques qui se concentre sur comment je dirais ça, sur une courte durée, voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit de entre 3 et 5 minutes, mais au moins ça vous permet tout de suite de redescendre le rythme cardiaque et de revenir à un rythme normal. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça. Voilà, tout simplement, je vais un peu résumer parce que l'épisode va toucher à sa fin. Je vais résumer ce que je viens de dire. L'anxiété aujourd'hui, encore une fois, c'est le trouble mental le plus commun au monde. Et je suis persuadée que chaque être humain sur cette terre a un jour souffert d'anxiété plus ou moins profonde. Puisque bien sûr, comme je vous disais, l'anxiété étant synonyme de stress, étant synonyme de peur, on le ressent quasi tous les jours. Mais moi, je parle vraiment de ce niveau où vous êtes paralysé. Et surtout, je voudrais revenir sur un point très important. Ne vous laissez pas paralyser par votre peur si vous avez des rêves, des choses que vous avez envie de faire. Dans les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, là, je me suis beaucoup concentrée sur l'aspect, comment je dirais ça, l'aspect un peu santé, mais vous avez aussi, moi, c'est ce qui m'aide, des techniques telles que, par exemple, quand vous êtes sur un projet et que vous êtes paralysé par la peur sur ce dit projet et que vous vous dites, ben, de toute façon, j'en suis pas capable, déjà, la première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais perdre? C'est-à-dire en me lançant dans ce projet, qu'est-ce que je vais perdre? Parce qu'il y a des projets qu'on peut faire de façon tout à fait entre guillemets gratuite. Je ne parle pas de projets où il faut investir 8 millions d'euros. Bien évidemment que là, ça demande beaucoup plus de réflexion qu'un tableau point fort, point faible et qu'est-ce que je vais perdre. Mais déjà, quand vous sentez qu'à un moment donné, votre peur vous cloue au sol, demandez-vous.
Vraiment. Qu'est-ce que je vais perdre? Si je fais ça, qu'est-ce que je vais perdre? C'est ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce que je peux perdre? Et puis, deuxième chose, vous pouvez faire des tableaux pour et contre. Franchement, c'est le truc le plus bête possible, mais je vous assure que quand vous avez l'évidence devant vos yeux qu'il y a plus de pour que de contre, déjà ça débloque un truc dans votre cerveau. Je dis pas que ça va tout guérir, c'est faux. Franchement, guérir de l'anxiété, c'est un travail de longue haleine, selon moi. Mais ça vous aide à avoir l'évidence en face. En tout cas, c'est important pour moi d'en parler. Encore une fois, parce que je sais qu'on a tous plus ou moins peur de quelque chose, mais encore une fois, je vais me répéter, mais j'insiste là-dessus, on ne doit pas se laisser guider par la peur. Avoir peur, c'est normal, c'est un sentiment qui existe, donc c'est que c'est normal, mais on ne doit pas se laisser guider par elle. Il faut aller plus loin, il faut vaincre ça et surtout, on guérit de l'anxiété. Donc, mettez tout ce qui est en œuvre et encore une fois, ne vous basez pas sur les autres. Les solutions des autres ne sont pas les solutions pour vous. La vérité des autres n'est pas votre vérité. Si vous, pour guérir, vous avez besoin, je sais pas, de courir 20 kilomètres par jour, faites-le. Si une autre personne, c'est d'aller voir un psychiatre, vas-y, je t'encourage vraiment. Et n'oubliez pas qu'on guérit de l'anxiété. Eh bien, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aimer, à partager, à commenter. Pour nous aider à grandir, je t'invite également à mettre 5 étoiles au podcast. Tu trouveras également le lien de la page Instagram dans la bio si jamais tu veux être tenu au courant des actus sur le podcast ou que tu veux tout simplement discuter avec moi. Je te dis à bientôt et je t'embrasse.